French in Action, Lesson 21. Leçon 21. Attention, école. Il est 11h45 à l'horloge de l'observatoire. Robert et Mireille sont encore à la terrasse de la closerie des Lilas. Ils sont en train de boire leur 3e kir. Alors comme ça, vous trouvez qu'on enseigne beaucoup de choses inutiles? Quoi, par exemple? Je ne sais pas, moi. Presque tout. Prenez les mathématiques, par exemple. La géométrie, la trigonométrie, le calcul intégral, le calcul différentiel. À quoi ça sert, tout ça? Une fois qu'on sait faire une addition, une soustraction, une multiplication, une division, c'est tout ce qu'il faut. Et d'ailleurs, maintenant, avec les petites calculatrices électroniques et les ordinateurs, ce n'est même plus la peine d'apprendre à compter. Oui, mais enfin, les ordinateurs, il faut quand même les programmer. C'est la même chose pour la chimie. Toutes ces formules, à quoi ça sert? Je vous le demande. C'est peut-être bon si on veut être distillateur ou pharmacien, ou pour raffiner de l'héroïne. Mais à part ça... Ça peut aussi servir si on veut fabriquer des explosifs. Malheureusement, moi, j'ai toujours eu de mauvaises notes en chimie. J'ai toujours eu horreur de la chimie. Tous ces acides, ça fume, ça sent mauvais. La chimie, c'est la cuisine du diable. Et toutes les lois de la physique, c'est la même chose. À quoi ça vous sert de connaître la loi de la chute des corps quand vous tombez d'un balcon? Il faut savoir que Robert est tombé d'un balcon à la Nouvelle-Orléans quand il avait 10 ans. Il est resté 3 semaines à l'hôpital. Et le latin? Vous avez fait du latin, n'est-ce pas? Oui, 6 ans. De la 6e jusqu'à la 1re. Eh bien, est-ce que vous parlez latin? Non, bien sûr. Vous avez fait 6 ans de latin et vous ne parlez pas latin. D'ailleurs, même si vous parliez latin, avec qui est-ce qu'on peut parler latin? Je vous le demande. Même au home latin, en plein quartier latin, on ne parle pas latin. D'accord, oui, personne ne parle plus latin. Même les curés disent la messe en français maintenant. Mais on apprend le latin pour d'autres raisons. Ah oui? Et pourquoi, dites-moi? Eh bien, pour mieux savoir le français, et puis pour la discipline intellectuelle. Discipline intellectuelle? Vous me faites rire avec votre discipline intellectuelle. Si vous voulez mon avis, faire des mots croisés au GeoBridge est plus utile comme exercice mental. Oui, mais enfin, il y a quand même une belle littérature latine. Ah là là, la littérature, c'est de la fiction, des mensonges. Rien que des choses qui n'existent pas. Toute cette mythologie, est-ce que ça existe? Vous en avez vu, vous? Des sirènes et des centaures? Et puis, qu'est-ce qui a jamais parlé en vers, comme dans vos tragédies classiques? Ta-ta-ta, 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 ta-ta-ta. Allons, voyons, c'est ridicule. C'est artificiel. Il n'y a rien de plus artificiel qu'une tragédie classique. Même les romans, ce n'est pas la vie. C'est de la fiction. Alors pourquoi est-ce que vous n'aimez pas l'histoire? Au moins, ça parle de gens réels, de gens qui ont vécu, de gens qui ont influencé les événements. Ah, si vous croyez que l'histoire vous dit la vérité, vous vous trompez. L'histoire s'est arrangée pour vous faire adopter les préjugés de votre nation. Votre pays a toujours raison et les autres ont toujours tort. Mais alors les langues modernes, ça au moins c'est utile, non? Pas comme on les enseigne, avec toutes ces conjugaisons, ces déclinaisons, ces listes de vocabulaire. C'est ridicule, ça ne sert à rien. On apprend des règles de grammaire pendant 4 ans et on n'est pas capable de dire 2 phrases compréhensibles. Enfin, j'exagère. Et j'ai eu de très bons professeurs d'allemand. Mais je ne sais pas demander à quelle heure le train arrive. C'est vrai que vous exagérez. Vous êtes amusant, mais vous exagérez. D'ailleurs, tout le monde a toujours été contre l'éducation qu'il a reçue. Heureusement que la culture, c'est ce qui reste quand on a tout oublié. Oh, c'est que vous êtes sentencieuse quand vous vous y mettez. Est-ce que je peux vous inviter à déjeuner? C'est parce que je suis sentencieuse que vous voulez m'inviter à déjeuner? Non, c'est parce que j'ai faim
Parce qu'il va être midi. Parce que je crois que vous devez avoir faim, vous aussi. Que la conversation m'intéresse et que je veux la continuer. Ça fait beaucoup de bonnes raisons, mais je ne peux pas accepter. Je rentre tous les jours déjeuner à la maison. C'est dommage. Quelle heure est-il? Vous avez l'heure? Il est midi moins 5. Oh là là, je vais être en retard. Excusez-moi, je file. Non, non, surtout ne vous dérangez pas. Hein. À bientôt. Au revoir. 21. Mise en œuvre. Écoutez le texte et la mise en œuvre dans l'enregistrement sonore. Répétez et répondez suivant les indications. Il est 11h45 à l'horloge de l'observatoire. Robert et Mireille sont encore à la terrasse de la closerie des Lilas. Ils sont en train de boire leur 3e kir. Alors comme ça, vous trouvez qu'on enseigne beaucoup de choses inutiles? Mais quoi, par exemple? Ben, je ne sais pas, moi. Presque tout. Prenez les mathématiques, par exemple. La géométrie, la trigonométrie, le calcul intégral, le calcul différentiel. À quoi ça sert, tout ça? Une fois qu'on sait faire une addition, une soustraction, une multiplication, une division, c'est tout ce qu'il faut. Et d'ailleurs, maintenant, avec les petites calculatrices électroniques et les ordinateurs, ce n'est même plus la peine d'apprendre à compter. Oui, mais enfin, les ordinateurs, il faut quand même les programmer. Il est 11h45 à l'horloge de l'observatoire. Il est 11h45. 11h45. À l'horloge de l'observatoire. À l'horloge de l'observatoire. Il est 11h45 à l'horloge de l'observatoire. Quelle heure est-il à l'horloge de l'observatoire? « 11h45. Robert et Mireille sont encore à la terrasse de la closerie des Lilas. Ils sont encore à la terrasse de la closerie des Lilas. Où sont Robert et Mireille? À la terrasse de la closerie des Lilas. Ils sont en train de boire leur 3e kir. Leur 3e kir. Ils sont en train de boire leur 3e kir. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de boire leur 3e kir. Une fois qu'on sait faire une addition, une soustraction, une multiplication et une division, c'est tout ce qu'il faut. C'est tout ce qu'il faut. Une fois qu'on sait faire une addition, une fois qu'on sait faire une addition, c'est tout ce qu'il faut. Une addition, une soustraction, une soustraction. Une multiplication. Une division. Quelles sont les opérations mathématiques qu'il faut savoir faire? Une addition, une soustraction, une multiplication et une division. Mais d'ailleurs maintenant, avec les ordinateurs, ce n'est même plus la peine d'apprendre à compter. Ce n'est même plus la peine. Ce n'est même plus la peine d'apprendre à compter.
Ce n'est même plus la peine d'apprendre à compter. Avec les ordinateurs. Avec les ordinateurs. Avec les ordinateurs, ce n'est même plus la peine d'apprendre à compter. Maintenant, on a des ordinateurs et des calculatrices. Est-ce qu'il faut encore apprendre à compter? Non, ce n'est même plus la peine d'apprendre à compter. C'est la même chose pour la chimie. Toutes ces formules, à quoi ça sert? Je vous le demande. C'est peut-être bon si on veut être distillateur ou pharmacien, ou pour raffiner de l'héroïne. Mais à part ça, Ça peut aussi servir si on veut fabriquer des explosifs. Malheureusement, moi, j'ai toujours eu de mauvaises notes en chimie. J'ai toujours eu horreur de la chimie. Tous ces acides, ça fume, ça sent mauvais. La chimie, c'est la cuisine du diable. C'est la même chose pour la chimie. À quoi ça sert? La chimie. À quoi ça sert? À quoi ça sert? La chimie. C'est peut-être bon si on veut être distillateur ou pharmacien. C'est peut-être bon si on veut être distillateur. C'est peut-être bon si on veut être distillateur. Ou pharmacien. Ou pour raffiner de l'héroïne. Pour raffiner de l'héroïne. Quand est-ce que la chimie est utile, selon Robert? Si on veut être distillateur ou pharmacien, ou pour raffiner de l'héroïne. Ça peut servir aussi si on veut fabriquer des explosifs. Ça peut aussi servir si on veut fabriquer des explosifs. Si on veut fabriquer des explosifs. Ça peut aussi servir si on veut fabriquer des explosifs. Et quand est-ce que c'est utile aussi, selon Mireille? Si on veut fabriquer des explosifs. Moi, j'ai toujours eu de mauvaises notes en chimie. J'ai toujours eu de mauvaises notes. J'ai toujours eu de mauvaises notes en chimie. Est-ce que Mireille était bonne en chimie? Non, elle a toujours eu de mauvaises notes. J'ai toujours eu horreur de la chimie. J'ai toujours eu horreur de la chimie. Tous ces acides, ça fume, ça sent mauvais. Ah, ça sent mauvais. Ça fume. Tous ces acides, ça fume, ça sent mauvais. Pourquoi est-ce qu'elle n'aime pas la chimie? Parce que tous ces acides, ça fume, ça sent mauvais.
Et toutes les lois de la physique, c'est la même chose. À quoi ça vous sert de connaître la loi de la chute des corps quand vous tombez d'un balcon? Il faut savoir que Robert est tombé d'un balcon à la Nouvelle-Orléans quand il avait 10 ans. Il est resté 3 semaines à l'hôpital. Et le latin? Vous avez fait du latin, n'est-ce pas? Oui, 6 ans. De la 6e jusqu'à la 1re. Eh bien, est-ce que vous parlez latin? Non, bien sûr. Vous avez fait 6 ans de latin et vous ne parlez pas latin. D'ailleurs, même si vous parliez latin, avec qui est-ce qu'on peut parler latin? Je vous le demande. Même au Home Latin, en plein quartier latin, on ne parle pas latin. Il faut savoir que Robert est tombé d'un balcon à la Nouvelle-Orléans quand il avait 10 ans. Quand il avait 10 ans, Robert est tombé d'un balcon. Robert est tombé d'un balcon. À la Nouvelle-Orléans. Quand est-ce que Robert est tombé d'un balcon? Quand il avait 10 ans. Vous avez fait du latin, n'est-ce pas? Vous avez fait du latin. Vous avez fait du latin, n'est-ce pas? Oui, 6 ans. Oui, 6 ans. Est-ce que Mireille a fait du latin? Oui, 6 ans. D'accord, oui, personne ne parle plus latin. Même les curés disent la messe en français maintenant. Mais on apprend le latin pour d'autres raisons. Ah oui? Et pourquoi, dites-moi? Eh bien, pour mieux savoir le français, et puis pour la discipline intellectuelle. Discipline intellectuelle? Vous me faites rire avec votre discipline intellectuelle. Si vous voulez mon avis, faire des mots croisés au jeu au bridge est plus utile comme exercice mental. Oui, mais enfin, il y a quand même une belle littérature latine. D'accord, personne ne parle plus latin. Personne ne parle plus latin. Est-ce qu'on parle encore latin? Non, personne ne parle plus latin. Mais on apprend le latin pour d'autres raisons. On apprend le latin pour d'autres raisons. Pour mieux savoir le français. Pour mieux savoir le français. Et puis, pour la discipline intellectuelle. Pour la discipline intellectuelle. Alors pourquoi est-ce qu'on apprend le latin, selon Mireille? Pour mieux savoir le français. Et puis pour la discipline intellectuelle. Si vous voulez mon avis, faire des mots croisés ou jouer au bridge, c'est plus utile comme exercice mental. Faire des mots croisés est plus utile. Faire des mots croisés ou jouer au bridge est plus utile comme exercice mental. C'est plus utile comme exercice mental. Qu'est-ce que Robert trouve supérieur au latin comme exercice mental? Les mots croisés ou le bridge. Ah là là, la littérature, c'est de la fiction, des mensonges, rien que des choses qui n'existent pas. Toute cette mythologie, est-ce que ça existe?
Vous en avez vu, vous, des sirènes et des centaures? Et puis, qu'est-ce qui a jamais parlé en vers comme dans vos tragédies classiques? Ta-ta-ta, 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 ta-ta-ta. Allons, voyons, c'est ridicule. C'est artificiel. Il n'y a rien de plus artificiel qu'une tragédie classique. Même les romans, ce n'est pas la vie. C'est de la fiction. La littérature. Oh, la littérature. C'est de la fiction, des mensonges. C'est de la fiction, des mensonges. Rien que des choses qui n'existent pas. Des choses qui n'existent pas. Rien que des choses qui n'existent pas. Qu'est-ce que la littérature, selon Robert? De la fiction, des mensonges, rien que des choses qui n'existent pas. Et puis, qui est-ce qui a jamais parlé en vers, comme dans vos tragédies classiques? Qui est-ce qui a jamais parlé en vers? Qui est-ce qui a jamais parlé en vers? Comme dans vos tragédies classiques, comme dans vos tragédies classiques. Où est-ce qu'on parle en vers? Dans les tragédies classiques. Même les romans, ce n'est pas la vie, c'est de la fiction. Ce n'est pas la vie, ce n'est pas la vie. C'est de la fiction. Qu'est-ce que Robert pense des romans? Il pense que ce n'est pas la vie, que c'est de la fiction. Alors pourquoi est-ce que vous n'aimez pas l'histoire? Au moins, ça parle de gens réels, de gens qui ont vécu, de gens qui ont influencé les événements. Ah, si vous croyez que l'histoire vous dit la vérité, vous vous trompez. L'histoire s'est arrangée pour vous faire adopter les préjugés de votre nation. Votre pays a toujours raison et les autres ont toujours tort. L'histoire, au moins, ça parle de gens réels, de gens qui ont vécu, de gens qui ont influencé les événements. L'histoire parle de gens réels. De gens qui ont vécu, des gens qui ont vécu. Des gens qui ont influencé les événements. Des gens qui ont influencé les événements. De quoi parle l'histoire? De gens réels, de gens qui ont vécu, de gens qui ont influencé les événements. L'histoire, c'est arrangé pour vous faire adopter les préjugés de votre nation. L'histoire, c'est arrangé. C'est arrangé pour vous faire adopter les préjugés de votre nation, les préjugés. Les préjugés de votre nation. C'est arrangé pour vous faire adopter les préjugés de votre nation. Comment est-ce que l'histoire est arrangée? Elle est arrangée pour vous faire adopter les préjugés de votre nation. Mais alors les langues modernes, ça au moins c'est utile, non? Pas comme on les enseigne, avec toutes ces conjugaisons, ces déclinaisons, ces listes de vocabulaire. C'est ridicule, ça ne sert à rien.
On apprend des règles de grammaire pendant 4 ans et on n'est pas capable de dire 2 phrases compréhensibles. Enfin, j'exagère. J'ai eu de très bons professeurs d'allemand. Mais je ne sais pas demander à quelle heure le train arrive. C'est vrai que vous exagérez. Vous êtes amusant, mais vous exagérez. D'ailleurs, tout le monde a toujours été contre l'éducation qu'il a reçue. Heureusement que la culture, c'est ce qui reste quand on a tout oublié. On apprend les règles de grammaire pendant 4 ans et on n'est pas capable de dire 2 phrases compréhensibles. On apprend les règles de grammaire, on apprend les règles de grammaire. Pendant 4 ans, et on n'est pas capable de dire 2 phrases compréhensibles. On n'est pas capable. On n'est pas capable. On n'est pas capable de dire 2 phrases. On n'est pas capable de dire 2 phrases compréhensibles. Pourquoi est-ce qu'on enseigne mal les langues modernes en général? Parce qu'on apprend des règles de grammaire pendant 4 ans et on n'est pas capable de dire 2 phrases compréhensibles. Enfin, j'exagère. J'ai eu de très bons professeurs d'allemand. J'ai eu de très bons professeurs. Mais je ne sais pas demander à quelle heure le train arrive. À quelle heure le train arrive? Je ne sais pas demander à quelle heure le train arrive. Est-ce que Robert sait bien l'allemand? Non, il ne sait pas demander à quelle heure le train arrive. Heureusement que la culture, c'est ce qui reste quand on a tout oublié. La culture, c'est ce qui reste, ce qui reste. C'est ce qui reste quand on a tout oublié, quand on a tout oublié, quand on a tout oublié. La culture, c'est ce qui reste quand on a tout oublié. Quelle définition Mireille donne-t-elle de la culture? Elle dit que c'est ce qui reste quand on a tout oublié. Oh, c'est que vous êtes sentencieuse quand vous vous y mettez. Est-ce que je peux vous inviter à déjeuner? C'est parce que je suis sentencieuse que vous voulez m'inviter à déjeuner? Non, c'est parce que j'ai faim, parce qu'il va être midi, parce que je crois que vous devez avoir faim, vous aussi, que la conversation m'intéresse et que je veux la continuer. Ça fait beaucoup de bonnes raisons, mais je ne peux pas accepter. Je rentre tous les jours déjeuner à la maison. C'est dommage. Quelle heure est-il? Vous avez l'heure? Il est midi moins 5. Oh là là, je vais être en retard. Excusez-moi, je file. Non, non, surtout ne vous dérangez pas. Hein. À bientôt. Au revoir. Est-ce que je peux vous inviter à déjeuner? Est-ce que je peux vous inviter? Est-ce que je peux vous inviter à déjeuner? J'ai faim. Il va être midi. Je crois que vous devez avoir faim, vous aussi. Je crois que vous devez avoir faim.
Je crois que vous devez avoir faim, vous aussi. La conversation m'intéresse. Et je veux la continuer. Je veux la continuer. Pourquoi Robert veut-il inviter Mireille à déjeuner? Parce qu'il a faim, parce qu'il va être midi, qu'il croit qu'elle doit avoir faim, elle aussi, que la conversation l'intéresse et qu'il veut la continuer. Ça fait beaucoup de bonnes raisons, mais je ne peux pas accepter. Je ne peux pas accepter. Je rentre tous les jours déjeuner à la maison. Je rentre déjeuner à la maison. Je rentre tous les jours déjeuner à la maison. Pourquoi Mireille ne peut-elle pas accepter l'invitation? Parce qu'elle rentre tous les jours déjeuner à la maison. Ah, c'est dommage. Quelle heure est-il? Vous avez l'heure? Quelle heure est-il? Vous avez l'heure? Il est midi moins 5. Quelle heure est-il? Midi moins 5. Oh là là, je vais être en retard. Oh là là, je vais être en retard. Excusez-moi, je file. Excusez-moi, je file. Vingt-et-un 2. Compréhension auditive. Phase 1. Regardez les images et répétez les énoncés que vous entendez. 1. Il est 11h45 à l'horloge de l'observatoire. 2. Robert fait des mots croisés. C'est très utile comme exercice mental. 3. Robert est contre l'éducation qu'il a reçue. 4. Robert a faim et il pense que Mireille doit avoir faim aussi. 5. Mireille dit à Robert de ne pas se déranger. 6. Mireille file parce qu'elle va être en retard. 2. Écrivez la lettre de chaque énoncé que vous entendez sous l'image qui lui correspond le mieux. A. Robert fait des mots croisés. C'est très utile comme exercice mental. B. Mireille dit à Robert de ne pas se déranger. C.
Robert est contre l'éducation qu'il a reçue. D. Mireille file parce qu'elle va être en retard. E. Robert a faim. Et il pense que Mireille doit avoir faim aussi. F. Il est 11h45 à l'horloge de l'observatoire. 21.3. Compréhension auditive et production orale. Écoutez les dialogues suivants. Après chaque dialogue, vous allez entendre une question. Répondez à la question. 1. Avec les petites calculatrices électroniques et les ordinateurs, ce n'est même plus la peine d'apprendre à compter. Ben oui, mais enfin, les ordinateurs, il faut quand même les programmer. Est-ce que les ordinateurs font des opérations tout seuls? Non, il faut les programmer. 2. C'est la même chose pour la chimie. Toutes ces formules, à quoi ça sert? Je vous le demande. C'est peut-être bon si on veut être distillateur ou pharmacien, ou pour raffiner de l'héroïne. Mais à part ça... Ça peut aussi servir si on veut fabriquer des explosifs. Quand est-ce que la chimie peut servir d'après Mireille? Si on veut fabriquer des explosifs. 3. D'accord, oui, personne ne parle plus latin. Même les curés disent la messe en français maintenant. Mais on apprend le latin pour d'autres raisons. Ah oui? Et pourquoi, dites-moi? Eh bien, pour mieux savoir le français, et puis pour la discipline intellectuelle. Pour quelle raison est-ce qu'on apprend le latin, d'après Mireille? Pour mieux savoir le français et pour la discipline intellectuelle. 4. Si vous voulez mon avis, faire des mots croisés ou jouer au bridge est plus utile comme exercice mental. Qu'est-ce que Robert trouve plus utile que le latin, comme exercice mental? Les mots croisés. 5. Oh, ce que vous êtes sentencieuse quand vous vous y mettez. Est-ce que je peux vous inviter à déjeuner? C'est parce que je suis sentencieuse que vous voulez m'inviter à déjeuner? Non, c'est parce que j'ai faim. Pourquoi Robert invite-t-il Mireille à déjeuner? Parce qu'il a faim. 21.4. Production orale. Écoutez les dialogues suivants. Vous allez jouer le rôle du second personnage. 1. Écoutez. Alors comme ça, vous trouvez qu'on enseigne beaucoup de choses inutiles? Quoi, par exemple? Ben, je ne sais pas, moi. Presque tout. Ben, je ne sais pas, moi. Presque tout. Ben, je ne sais pas, moi. Presque tout. À vous. Alors comme ça, vous trouvez qu'on enseigne beaucoup de choses inutiles? Quoi, par exemple? 2. Écoutez. Même au home latin, en plein quartier latin, on ne parle pas latin. D'accord, oui. Personne ne parle plus latin. D'accord, oui. Personne ne parle plus latin. D'accord, oui. Personne ne parle plus latin. À vous. Même au home latin, en plein quartier latin, on ne parle pas latin. 3. Écoutez. La culture, c'est ce qui reste quand on a tout oublié. Ouh, est-ce que vous êtes sentencieuse quand vous vous y mettez? Ouh, est-ce que vous êtes sentencieuse quand vous vous y mettez? Ouh, est-ce que vous êtes sentencieuse quand vous vous y mettez? À vous. La culture, c'est ce qui reste quand on a tout oublié. 4. Écoutez. Quelle heure est-il? Vous avez l'heure? Il est midi moins 5. Il est midi moins 5. Il est midi moins 5. À vous. Quelle heure est-il? Vous avez l'heure? 5.
Écoutez. Il est midi moins 5. Oh là là, je vais être en retard. Excusez-moi, je file. Oh là là, je vais être en retard. Excusez-moi, je file. Oh là là, je vais être en retard. Excusez-moi, je file. À vous. Il est midi moins 5. « 21.5. Observation, prononciation, syllabes ouvertes, révision. Vous vous rappelez qu'en français, on tend à diviser la chaîne parlée en syllabes ouvertes, c'est-à-dire des syllabes terminées par un son de voyelle. On tend à séparer les voyelles de la consonne suivante. Il n'y a pas d'anticipation de la consonne. Observez la division en syllabes dans la phrase suivante. Je me suis assis à la terrasse. Toutes les syllabes, à l'exception de la dernière, race, sont des syllabes ouvertes. 21.6. Activation orale, prononciation, syllabes ouvertes. Répétez les phrases suivantes en séparant légèrement les syllabes. Les mathématiques, la géométrie, la trigonométrie, c'est utile. On apprend le latin. Vous avez fait du latin? Vous en avez vu, vous, des sirènes? Eh bien, vous êtes sentencieuse. Elle est allée chez elle. Mes parents m'attendent à midi. Quand y allez-vous? 21.7. Observation, même. Il en faut des industriels, des agriculteurs, des commerçants, et même des militaires. Même si on n'apprend rien à fond, ça doit faire beaucoup de travail. Même les romans, ce n'est pas la vie. Ce n'est que de la fiction. Mais enfin, quand même, il y a une belle littérature latine. Aujourd'hui, même les curés disent la messe en français. 21.9. Observation, masculin et féminin. Masculin, intellectuel. Féminin, intellectuel. Spirituel, Spirituel. artificiel, Artificiel. réel, Réel. professionnel, Professionnel. masculin, général, Féminin, général. normal, Normal. national, National. international, International. mental, Mental. 21.10. Observation, masculin et féminin. une addition, une soustraction, une multiplication, Une fiction, une nation, la natation, une conversation, une admiration, une reproduction, une éducation, une exploration, une interrogation. Notez que tous ces noms se terminent par T-I-O-N et qu'ils sont féminins. Notez que T-I-O-N se prononce sion. 21.11. Observation, masculin et féminin. La zoologie, la philosophie, La géologie, la géographie, la psychologie, la photographie. la physiologie, la chimie. Notez que tous ces noms se terminent par I-E et qu'ils sont tous féminins. 21.13. Observation, utilité. Servir. À quoi ça sert? Ça sert à quoi? À quoi est-ce que ça sert? Ça ne sert à rien. Mais si, ça peut servir. Ça sert à fabriquer des explosifs.
le verbe servir est utilisé pour parler d'utilité. Ça sert à quelque chose, c'est utile. Ça ne sert à rien, ce n'est pas utile. Comparer. Servir, je sers, tu sers, elle sert. Nous servons, vous servez, ils servent. Je sors, tu sors, il sort. Nous sortons, vous sortez, ils sortent. Je pars, tu pars, elle part. Nous partons, vous partez, ils partent. Je sens, tu sens, ça sent. Nous sentons, vous sentez, ils sentent. 21-14, activation orale, utilité. Répondez selon les exemples. Vous entendez 1. Une calculatrice. Est-ce que c'est utile? et vous voyez. Oui, pour faire des additions, des soustractions. Alors vous répondez Oui, ça sert à faire des additions, des soustractions. ou bien vous entendez 2. Une fleur. Est-ce que c'est utile? vous voyez. Non. Alors vous répondez. Non, ça ne sert à rien. Mais ça sent bon. Allons-y. 3. Des lunettes. Est-ce que c'est utile? Oui, ça sert à lire. 4. Un crayon. Est-ce que c'est utile? Oui, ça sert à écrire. 5. Et fumer. Une cigarette, par exemple. Est-ce que c'est utile? Non, ça ne sert à rien. Et en plus, c'est dangereux pour la santé. 6. Une calculatrice. Est-ce que c'est utile? Oui, ça sert à faire des multiplications, des divisions, tout ça. 7. Une cravate. Est-ce que c'est utile? Non, ça ne sert à rien. Mais c'est joli. 8. Mais une montre. Est-ce que c'est utile? Oui, ça sert à savoir l'heure. 21-15, activation orale, utilité, servir. Pour chaque expression, trouvez une expression équivalente, selon les exemples. Vous entendez? 1. Est-ce que les mathématiques sont utiles? Oh, vous dites... À quoi servent les mathématiques? ou bien vous entendez? 2. Les mathématiques ne sont pas utiles. Et vous dites? Les mathématiques ne servent à rien. Allons-y. 3. Est-ce que l'histoire de l'art est utile? À quoi sert l'histoire de l'art? 4. Non, ce n'est pas utile. Ça ne sert à rien. 5. Est-ce que les professeurs sont utiles? À quoi servent les professeurs? 6. Les professeurs ne sont pas utiles. Les professeurs ne servent à rien. 7. Est-ce que nous sommes utiles, nous? À quoi servons-nous? 8. Nous ne sommes pas utiles. Nous ne servons à rien. 21-16, observation. Faire croire, faire rire. Faire plus infinitif. L'histoire veut vous faire croire que votre pays a toujours raison. Robert veut faire croire à Mireille qu'il est surdoué.
Mireille fait rire Robert avec sa discipline intellectuelle. Vous me faites rire avec votre discipline intellectuelle. C'est amusant. Ça me fait rire. Je trouve ça drôle. Ça me fait rire. Les gens trouvent ça drôle, ça les fait rire. Tu trouves ça drôle? Ça te fait rire? Elle trouve ça drôle, ça la fait rire. Nous trouvons ça drôle, ça nous fait rire. Vous trouvez ça drôle? Ça vous fait rire? Je te trouve drôle, tu me fais rire. Je vous trouve drôle. Vous me faites rire. Je les trouve drôles, ils me font rire. 21-17, activation orale, faire rire. Répondez selon l'exemple. Vous entendez 1. Je vous trouve amusant. Vous dites Vous me faites rire. à vous. 2. Elle vous trouve amusant. Vous la faites rire. 3. Il vous trouve amusant. Vous le faites rire. 4. Les gens vous trouvent drôle. Vous les faites rire. 5. Elle me trouve amusant. Je la fais rire. 6. Mes amis me trouvent ridicule. Je les fais rire. 21-18, observation. Ce qu'on peut avoir. Robert a faim. J'ai raison. Vous avez tort. Elle a horreur de la chimie. Vous vous rappelez qu'on peut aussi avoir 20 ans, Le temps. de la fortune, Envie de partir. mal à la gorge, Le teint frais. l'air fragile, L'air de s'ennuyer. beaucoup d'autres choses. 21-19, activation orale. Ce qu'on peut avoir. Répondez selon l'exemple. Vous entendez 1. Vous vous trompez. et vous dites Non, j'ai raison. 2. Mireille se trompe. Non, elle a raison. 3. Les manifestants se trompent. Non, ils ont raison. 4. Je me trompe, moi? Non, tu as raison. 5. Vous vous trompez, vous deux? Non, nous avons raison. 21-20, activation orale. Ce qu'on peut avoir. Répondez selon l'exemple. Vous entendez 1. J'ai horreur du latin. et vous dites Tu as tort. C'est intéressant. 2. Mireille a horreur de la chimie. Elle a tort. C'est intéressant. 3. Jean-Pierre a horreur des maths. Il a tort. 4. Nous avons horreur de la philosophie. Vous avez tort. 5. Mes parents ont horreur du cinéma. Ils ont tort. 21-21, activation orale. Ce qu'on peut avoir. Répondez selon les exemples. Vous entendez 1. Mireille n'est peut-être pas pressée, et vous dites mais elle a l'air pressée. Vous entendez 2. Tu ne t'ennuies peut-être pas, vous dites mais tu as l'air de t'ennuyer. 3. Mireille n'est peut-être pas fragile. Mais elle a l'air fragile. 4. Tu n'aimes peut-être pas ça?
Mais tu as l'air d'aimer ça. 5. Il n'a peut-être pas faim. Mais il a l'air d'avoir faim. 6. Vous n'avez peut-être pas faim. Mais vous avez l'air d'avoir faim. 7. Ils ne savent peut-être pas ce qu'ils font. Mais ils ont l'air de savoir ce qu'ils font. 8. Tu ne sais peut-être pas ce que tu fais. Mais tu as l'air de savoir ce que tu fais. 21-23. Observation. Recevoir. Comparer. Présent. Je reçois. Je dois. Tu reçois. Tu dois. Elle reçoit. Elle doit. Elles reçoivent. Elles doivent. Nous recevons. Nous devons. Vous recevez. Vous devez. Et maintenant le passé composé. J'ai reçu. J'ai dû. Tu as reçu. Tu as dû. Elle a reçu. Elle a dû. Elles ont reçu. Elles ont dû. Nous avons reçu. Nous avons dû. Vous avez reçu. Vous avez dû. 21-24. Activation orale. Recevoir. Répondez selon l'exemple. Vous entendez 1. Elle est très cultivée. et vous dites. Oui, elle a reçu une très bonne éducation. Allons-y. 2. Hubert est très cultivé. Oui, il a reçu une très bonne éducation. 3. Que vous êtes cultivés, vous deux. Mais oui, nous avons reçu une très bonne éducation. 4. Mireille et ses sœurs sont très cultivées. Oui, elles ont reçu une très bonne éducation. 5. Que tu es cultivé. Oui, j'ai reçu une très bonne éducation. 21-25, observation. Savoir et infinitif. Il faut savoir compter. Est-ce que vous savez faire une addition? Est-ce qu'il sait programmer un ordinateur? Est-ce que tu sais fabriquer des explosifs? Le verbe savoir plus l'infinitif est utilisé pour parler de compétences. 21-26, activation orale, savoir et infinitif. Répondez selon l'exemple. Vous entendez 1. Je vais vous apprendre à jouer aux échecs. et vous dites. Il y a longtemps que je sais jouer aux échecs. Allons-y. 2. Nous allons lui apprendre à écrire. Il y a longtemps qu'il sait écrire. 3. Nous allons lui apprendre à nager. Mais il y a longtemps qu'il sait nager. 4. Je vais vous apprendre à faire des explosifs. Il y a longtemps que je sais faire des explosifs. 5. Je vais leur apprendre à conduire. Il y a longtemps qu'ils savent conduire. 6. Mireille va t'apprendre à danser. Mais il y a longtemps que je sais danser. 7. Robert va t'apprendre à faire de la planche à voile.
Oh ben, il y a longtemps que je sais faire de la planche à voile. 21-27, observation. 6 mètres. Est-ce que vous pouvez être sentencieuse quand vous vous y mettez? Est-ce que tu peux être agaçante quand tu t'y mets? Il n'aime pas travailler. Mais quand il s'y met, il travaille vite et bien. Allez, au travail. Il faut s'y mettre. Je vais me mettre au travail. Je vais me mettre à travailler. Mireille s'est mise à l'italien. Elle s'est mise à apprendre l'italien. Elle s'est mise à apprendre l'italien. Elle s'y est mise. 21-28, activation orale. 6 mètres. Répondez selon l'exemple. Vous entendez 1. Est-ce que vous êtes drôle? et vous dites. Oui, je peux être très drôle quand je m'y mets. Allons-y. 2. Ce que Robert est cérémonieux. Oui, il peut être très cérémonieux quand il s'y met. 3. Ce que Mireille est sentencieuse. Oui, elle peut être très sentencieuse quand elle s'y met. 4. Ce que vous êtes embêtants tous les deux. Oui, nous pouvons être très embêtants quand nous nous y mettons. 5. Ce que tu es agaçante. Ouais, je peux être très agaçante quand je m'y mets. 6. Ce que les professeurs sont embêtants. Oui, hein. Ils peuvent être très embêtants quand ils s'y mettent. 7. Ce que vous êtes spirituels tous les deux. Ah oui, nous pouvons être très spirituels quand nous nous y mettons. 8. Ce que les parents sont autoritaires. Oh oui, ils peuvent être très autoritaires quand ils s'y mettent. 21-30, activation orale. Passé composé et négation. Révision. Répondez selon l'exemple. Vous entendez 1. Nous sommes partis. et vous dites. Nous n'avons pas attendu. 2. Ils sont partis. Ils n'ont pas attendu. 3. Je suis parti. Je n'ai pas attendu. 4. Mireille est partie. Elle n'a pas attendu. 5. Robert est parti. Il n'a pas attendu. 21-31, activation orale. Passé composé et négation. Pouvoir. Révision. Répondez selon l'exemple. Vous entendez 1. Il a invité Mireille à déjeuner. et vous ajoutez. Malheureusement, elle n'a pas pu accepter. 2. Elle a invité Robert à l'accompagner à Chartres. Malheureusement, il n'a pas pu accepter. 3. Mireille m'a invité à aller la voir. Malheureusement, je n'ai pas pu accepter. 4.
Les Courtois nous ont invités à aller les voir. Malheureusement, nous n'avons pas pu accepter. 5. J'ai invité les parents de Mireille à dîner. Malheureusement, ils n'ont pas pu accepter. 21-32. Activation orale, passé composé, négation et pronom. Révision. Répondez selon l'exemple. Vous entendez? 1. Nous sommes partis sans Robert. Vous dites? Nous ne l'avons pas attendu. 2. Nous sommes partis sans Robert et Mireille. Nous ne les avons pas attendus. 3. Nous sommes partis sans eux. Nous ne les avons pas attendus. 4. Je suis parti sans Mireille. Je ne l'ai pas attendu. 5. Ils sont partis sans elle. Ils ne l'ont pas attendu. 6. Ils sont partis sans nous. Ils ne nous ont pas attendus. 21-33, observation, accord du participe passé, auxiliaire avoir. 1. Robert a invité Hubert. Il l'a invité. Il a invité Mireille. Il l'a invité. Il a invité Mireille et Hubert. Il les a invités. Il a invité Mireille et Colette. Il les a invités. Notez les points suivants. Les verbes des phrases 1 à 8 sont tous au passé composé. L'auxiliaire est avoir. Dans les phrases 1, 3, 5 et 7, l'objet direct est placé après le verbe. Les participes passés, invités, dans les phrases 1, 3, 5 et 7, sont tous identiques. Il n'y a pas d'accord. Mais dans les phrases 2, 4, 6 et 8, l'objet direct, l'apostrophe, les, est placé avant le verbe. Les participes passés ne sont pas identiques, il y a accord. Dans 4, le participe passé, invité, est au féminin singulier. Dans 6, le participe passé, invité, est au masculin pluriel. Dans 8, le participe passé, invité, est au féminin pluriel. Donc, les participes passés s'accordent avec l'objet direct placé avant le verbe. Remarquez que dans ce cas, la prononciation est la même pour invité, invité avec un E, invité avec un S et invité avec ES. Mireille a mis son pull blanc. Elle l'a mis. Elle a mis sa jupe rouge, elle l'a mise. Remarquez que dans ce cas, la prononciation est différente. Dans mi, le S n'est pas prononcé. Dans mise, il est prononcé comme Z, comme un Z. 21-37, activation, dictée. Écoutez et complétez, vous entendrez le texte 3 fois. A. Pas possible. Mireille a changé de jupe. Tu as une nouvelle jupe? Comment tu la trouves? Elle est ravissante. Très chic.
Ça vient au moins de chez Dior. Ouais. Pas vraiment. Elle est très chic quand même. Je trouve aussi. Tu as une nouvelle jupe? Comment tu la trouves? Elle est ravissante. Très chic. Ça vient au moins de chez Dior. Ouais. Pas vraiment. Elle est très chic quand même. Je trouve aussi. Tu as une nouvelle jupe? Comment tu la trouves? Elle est ravissante. Très chic. Ça vient au moins de chez Dior. Ouais. Pas vraiment. Elle est très chic quand même. Je trouve aussi. B. Mais oui, Mireille a 2 jupes. À ton avis, celle-ci ou celle-là? À mon avis, celle-là. Celle-là, hein? Mhm. À ton avis, celle-ci ou celle-là? À mon avis, celle-là. Celle-là, hein? Mhm. À ton avis, celle-ci ou celle-là? À mon avis, celle-là. Celle-là, hein? Mhm. 21-38. Activation orale. Dialogue entre Robert et Mireille. Vous allez entendre un dialogue entre Robert et Mireille. Écoutez bien. Vous allez apprendre les répliques de Robert. Il parle des études. Robert dit que le latin ne sert à rien parce qu'on ne le parle plus. D'accord, oui, personne ne parle plus latin. Même les curés disent la messe en français maintenant. Mais on apprend le latin pour d'autres raisons. Ah oui? Et pourquoi, dites-moi? Eh bien, pour mieux savoir le français, et puis pour la discipline intellectuelle. Discipline intellectuelle. Vous me faites rire avec votre discipline intellectuelle. Maintenant, répétez ce que dit Robert. D'accord, oui, personne ne parle plus latin. Même les curés disent la messe en français maintenant. Mais on apprend le latin pour d'autres raisons. Ah oui? Et pourquoi, dites-moi? Eh bien, pour mieux savoir le français, et puis pour la discipline intellectuelle. Discipline intellectuelle. Vous me faites rire avec votre discipline intellectuelle. Et maintenant, vous êtes Robert, vous répondez à Mireille. D'accord, oui, personne ne parle plus latin. Même les curés disent la messe en français maintenant. Mais on apprend le latin pour d'autres raisons. Eh bien, pour mieux savoir le français, et puis pour la discipline intellectuelle. Copyright 1994, Yale University.